Vous êtes toujours sur France 24, bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 21h à Paris, à la une de l'actualité. Hommage national aux policiers tués jeudi dernier lors de l'attentat sur les Champs-Élysées. Xavier Jugelé avait 37 ans. Son compagnon a témoigné de sa douleur extrême. On commence ce journal avec cet hommage national aux policiers tués jeudi dernier lors de l'attentat sur les Champs-Élysées. L'hommage a eu lieu ce matin à la préfecture de police. Xavier Jugelé avait 37 ans. Son compagnon a témoigné de sa douleur extrême dans un discours bouleversant. Stéphanie Pérez, notre consoeur de France 2. Recouvert du drapeau tricolore, le cercueil du capitaine Xavier Jugelé, 37 ans, abattu sur les Champs-Élysées jeudi dernier. Tué de 2 balles dans la tête dans l'exercice de ses fonctions. Dans la cour d'honneur de la préfecture de police, le silence une nouvelle fois. C'est le 6e policier abattu par un djihadiste depuis 2 ans. Au premier rang, François Hollande, mais aussi Emmanuel Macron et Marine Le Pen, pour un instant de trêve et d'unité dans la campagne. Un hommage qui commence par un très émouvant appel à la dignité lancé par le compagnon de Xavier Jugelé. « Je souffre sans haine », dit-il. Cette haine, Xavier, je ne l'ai pas parce qu'elle ne te ressemble pas. Parce qu'elle ne correspond en rien à ce qui faisait battre ton cœur, ni ce qui avait fait de toi un gendarme, puis un gardien de la paix. Parce que l'intérêt général, le service des autres et la protection de tous faisaient partie de ton éducation et de tes convictions. Et que la tolérance, le dialogue et la tempérance étaient tes meilleures armes. À toi, je voudrais te dire que tu vas rester dans mon cœur pour toujours. Je t'aime. Restons tous dignes et veillons à la paix et gardons la paix. Puis le chef de l'État remet aux policiers assassinés la Légion d'honneur à titre posthume. Avant de s'exprimer pour rendre hommage à ce policier et à ses collègues, ces héros du quotidien comme il les nomme, mais aussi pour délivrer un message politique entre les 2 tours de la présidentielle. Aux élus ici présents, qui auront à décider pour demain, je leur demande d'accorder les ressources budgétaires nécessaires pour recruter les personnels indispensables à la protection de nos concitoyens et pour leur fournir les moyens qui leur permettront d'agir encore plus efficacement. Au son de la marche funèbre de Chopin, le chagrin des policiers et pour la France, un défi sécuritaire qui reste à relever. Denis Jacob est avec nous, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, votre réaction, Denis Jacob, après cette cérémonie bouleversante? Oui, bonsoir. Écoutez, beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, bien évidemment. Une très grande émotion dans cette cour de la préfecture de police de Paris. Malheureusement, un collègue et encore un de trop tombé pour la France et on ne peut que le regretter. François Hollande avait... mais je voudrais exprimer aussi ce soir... pardon, on vous entend pas très bien, donc allez-y. Vous m'entendez? Oui, là je vous entends, allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là je vous entends, allez-y, Denis Jacob. Oui, je disais, je voulais exprimer aussi ce soir ma très grande colère, puisque je viens d'apprendre que des propos homophobes à l'encontre de Xavier ont été proférés sur les réseaux sociaux. Et je crois savoir que le ministre de l'Intérieur a déjà déposé plainte et a demandé à la justice de faire toute la lumière sur cette affaire. François Hollande avait prévu 9000 postes de policiers supplémentaires d'ici à la fin de l'année. Il y a toujours un problème d'effectifs dans la police, même après justement ces 9000 hommes supplémentaires. Ouais. Désolé, mais j'ai un problème de retour. Vous avez un problème de retour? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, je vous demandais... Oui, c'est assuré. Mais... François Hollande a fait allusion au fait qu'il avait créé 9000 postes de policiers supplémentaires pour avant la fin de l'année. Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il y a toujours un problème d'effectifs dans la police? Bon, écoutez, je pense que déjà cette journée, c'était la journée de Xavier. Je trouve un peu déplacé qu'on ait eu un peu un règlement de compte entre hommes politiques.
Je pense que ce n'était pas le lieu ni le moment, mais il est vrai qu'il y a eu une augmentation d'effectifs dans la police nationale ces 5 dernières années. Ça ne suffit pas, il y en faut encore, bien évidemment, mais il faut aussi se pencher sur la réorganisation des structures et la redéfinition des missions. Alors Denis Jacob, nous sommes tout de même en pleine campagne électorale de second tour. Il y a 2 finalistes. Ils prévoient d'ailleurs tous les 2 une augmentation des effectifs. Que leur demandez-vous ce soir ? Écoutez, moi je leur demande de s'attacher très rapidement à la problématique sécuritaire en France, à se préoccuper des conditions de travail de mes collègues, de revoir aussi le fonctionnement de certains services. La police nationale fonctionne bien, les policiers travaillent bien, mais il y a des choses quand même à améliorer. Et là où il y a l'urgence, c'est d'améliorer notamment les matériels et les équipements de ce qu'on appelle la police d'urgence, les primo-intervenants qui aujourd'hui n'ont pas tous les moyens pour bien travailler. Vous avez des exemples très concrets, comme par exemple encore des véhicules qui comptabilisent 200 km au compteur et qui ne devraient plus rouler. Merci beaucoup Denis Jacob et pardon pour ce petit problème de liaison, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT.